Voilà ce que je pense de l'EPED Eco. Vous êtes d'accord que ce n'est pas un protocole de changement? On ne fait que poser des questions. Hein? Il n'y a pas c'est une interview quelque part. Hein? Donc, théoriquement, si Gabrielle me parle de quelque chose qu'elle veut améliorer, elle m'amène juste quelque chose qui la préoccupe, elle voudrait le remplacer par autre chose. A priori, il ne se passe rien de plus qu'un entretien. Juste que si cet entretien est bien fait, voilà ce que ça peut donner. Moi, j'aime bien prendre cette métaphore de imaginer que ça, ce soit le sol, donc ça c'est du gazon, la terre elle est là, et ça c'est une nacelle pour faire un voyage en avion, en ballon. Donc ça c'est la nacelle dans laquelle les gens vont monter, et là c'est le ballon qui est orange, et quand les gens, si vous avez déjà fait du ballon, on installe le ballon, il faut le déplier, il fait, je sais pas, peut-être 60 ou 80 mètres ou 50 mètres, je ne sais pas, c'est assez grand. Hein. Donc il faut le mettre au sol, on déplie, tout ça est au sol. Si vous faites un bon EPED Eco, les gens, vous allez partir de ça, c'est-à-dire qu'ils sont collés au sol et il n'y a rien qui avance dans leur vie, ils sont plats. Okay. Si tout se passe bien, vous devriez au minimum avoir ça. C'est-à-dire qu'à la fin de votre EPED Eco, la nacelle, il y aura du gaz qui sera passé dans le ballon. Le voyage, il n'est pas encore fait. Les gens, ils ne décollent pas, mais ils commencent à être attirés parce que vous avez fait un bon état désiré. Ils ont encore des freins qui les immobilisent au sol, mais ce n'est pas tout à fait pareil. La nacelle, elle est plus... Donc là, elle se balade selon la longueur des liens, une dizaine de mètres du sol. Et puis, donc, c'est ça qu'on fait. On gonfle le ballon, la nacelle, elle décolle un petit peu du sol, et puis après, on la redescend, on fait monter les gens, on coupe les liens, ou on décroche, et le ballon, il s'envole avec les gens avec. D'accord? Donc, l'envol, ce n'est pas pour cette séance-là, normalement, c'est pour le protocole de changement, mais il doit y avoir une tension qui se crée, enfin une tension plutôt, il doit y avoir un élan de quelque chose qui se fait. Et à votre avis, quels sont les poids qui empêchent nos ballons de décoller? Quels sont les grands freins au changement? Oui, alors là, celle-là, les croyances, ça c'est un méga frein, c'est-à-dire tous les trucs, évidemment les croyances archi-méga limitantes, bien sûr. Quels sont les autres freins au changement? Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Les peurs. Je vous l'ai fait le cours ou quoi déjà? Vous êtes trop bon. Ok. Oui, les valeurs, j'ai mis les 4 principaux. Hein, c'est rarement les valeurs qui nous empêchent les grands freins au changement, il y en a encore 2. Les objections écologiques, la plupart du temps, c'est des croyances. Elles font effet d'objections écologiques. Les autres sont plus durs. Vous avez trouvé les 2 plus faciles. Purée. Mais vous n'avez jamais vu ce cours? Non, ça c'est les gens qu'il y a autour de nous. L'environnement. Alors ça c'est nos croyances personnelles. Alors bien sûr, quelquefois, l'entourage se trimballe des croyances. Mais c'est nos proches, parce que c'est rarement le petit Chinois qui habite à 25 km de Shanghai, au fond de la rue là-bas, là derrière dans la grotte, là, c'est pas celui-là qui nous empêche d'avancer, c'est notre entourage social, familial, affectif. Bien sûr qu'on a des croyances sur... mais quelquefois, vous avez réglé vos problèmes de croyances, vous avez réglé vos problèmes de peur, mais tout votre entourage dit non, mais tu ne vas pas te lancer là-dedans, mais ça ne va pas. Et toi, tu es là. C'est pas facile d'aller contre le courant de sa propre famille. Enfin, il y a des gens pour qui ça peut être un petit peu difficile. Et puis le dernier, il n'est pas facile à trouver. Le déclencheur? Non. C'est qu'en fait, si vous regardez bien ici, les peurs, elles font partie des états internes. Les croyances, on va les mettre tout à l'heure à un autre endroit, mais ça fait partie des pensées.
Alors, qu'est-ce que c'est qui nous... Ouais, c'est un rapport avec les comportements. C'est qu'en fait, les habitudes. Ça paraît pas, mais on ne sait pas faire quelque chose, on n'a pas l'habitude. Je vais pas chanter sur la place de la Comédie, alors que si on chantait sur la place de la Comédie tous les jours, il y a un gars qui vient tous les jours jouer de la guitare sur la place de la Comédie depuis 25 ans, les flics le laissent tranquille, il joue bien, c'est chouette, voilà, lui il va jouer sur la place de la Comédie de la guitare, mais c'est son job, c'est super facile, quoi. Il ne se prend pas la tête, mon Dieu, est-ce que j'ai le droit, est-ce qu'on va pas me... Il y va, il joue, et puis les gens donnent de l'argent ou pas, mais voilà, quoi. Souvent, nous n'avons pas l'habitude de quelque chose, et voilà. Donc, je ne sais pas, en ce qui vous concerne, vous, quel est le poids le plus important? Est-ce que vous êtes plombé par vos peurs? Est-ce que vous êtes plombé par vos croyances limitantes? Est-ce que vous êtes plombé par votre entourage ou est-ce que vous êtes plombé par vos habitudes? Un mélange probablement un petit peu, mais de ça, il se pourrait que ce ne soit pas pile poil 25 kilos chacune. Il y en a peut-être une qui fait, il y a peut-être un poids qui fait 250 kilos à lui tout seul, et puis les autres ça va, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 4, mais si vous ne décollez pas dans un secteur de votre vie, c'est qu'il y a des trucs qui vous maintiennent au sol. C'est une généralité, ça. Hein, il peut y avoir d'autres freins que ce truc-là, mais voilà, ça peut simplifier un peu. Donc, si tout va bien, vous avez réussi à ce que les gens ils aient envie de décoller, mais il y aura peut-être un des 4, voilà, il y aura peut-être des peurs, il y aura peut-être des habitudes à travailler, il y aura peut-être des croyances, enfin, on verra. Vous verrez ce qui est...